Le mouvement international Tournons la page est un mouvement qui a été créé par des organisations internationales qui militent pour les droits humains. C'est un mouvement qui rassemble différentes coalitions nationales en Afrique, mais aussi qui rassemble les diasporas africaines qui vivent en Europe. Ce mouvement a une branche qui travaille pour le Burundi, la coalition nationale Tournons la page pour le Burundi. Et dans le cadre de cette coalition nationale, on a organisé justement un atelier de réflexion sur l'état de droit et la démocratie au Burundi, parce que nous savons qu'au Burundi, nous avons beaucoup d'autres défis en matière de démocratie, en matière d'état de droit. Aujourd'hui, cet atelier de réflexion vise à épingler encore une fois les différents défis qu'on rencontre aujourd'hui, notamment à la veille des élections contestées de 2020. Depuis 2015, nous vivons une situation chaotique en matière des droits humains. Nous vivons également une crise humanitaire, mais aussi une crise dans différents secteurs de la vie sociopolitique du Burundi. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on continue, bien sûr, à réfléchir sur tous ces défis et comme citoyens burundais, comme citoyens organisés, proposer un certain nombre de solutions. Nous savons que le Burundi est tombé trop bas. Il faudra plusieurs efforts, plusieurs acteurs qui puissent contribuer à relever la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Burundi. Et c'est dans le cadre de cette contribution que notre réflexion a été organisée en vue de faire des contributions afin que le Burundi puisse retrouver la voie de la paix, la voie de la stabilité, mais aussi le respect de l'état de droit, parce que c'est un grave défi qu'on rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde, toute la communauté nationale sait bien que les défenseurs des droits humains ont été persécutés parce qu'ils faisaient un travail de défense des droits humains, un travail qui met à nu les différentes violations massives commises par le régime en place. Nous sommes en quelque sorte habitués à ce genre de mensonges. Nous pensons que ça ne doit pas nous empêcher à continuer à faire le monitoring sur les violations des droits de l'homme, à faire le plaidoyer pour que le Burundi retrouve la voie de la stabilité, la voie de la légalité, parce que ce qui se fait aujourd'hui, nous pensons que c'est quelque chose qui est très grave et la communauté internationale est déjà témoin, parce que vous savez que le Burundi est sous enquête de la Cour pénale internationale. Non seulement il y a cette enquête de la CPI, mais aussi nous savons que le Burundi aujourd'hui fait objet d'une enquête par les Nations Unies. Et les différents rapports qui ont été établis par les Nations Unies ont démontré à maintes reprises que la situation des droits humains reste préoccupante au Burundi, raison pour laquelle je pense que les défenseurs des droits humains burundais, y compris les journalistes indépendants qui travaillent en exil, aujourd'hui, ils ont raison de continuer à faire leur travail parce que la situation reste préoccupante. Je pense que le mouvement citoyen qui a commencé en 2015 était un mouvement pour le respect de la légalité, le respect des textes fondamentaux du pays. Aussi longtemps que la situation est préoccupante, que ce soit du respect de ces textes fondamentaux, que ce soit le respect des droits humains, nous pensons que la lutte doit continuer parce que les défis restent là. Il n'y a pas lieu d'arrêter cette lutte citoyenne. Bien sûr, le troisième mandat va se terminer, il pourrait même commencer le quatrième. Là, ce n'est pas ça notre grande préoccupation. Notre grande préoccupation, c'est que la vie sociopolitique du pays aujourd'hui est dans une situation très critique et c'est ces défis qui doivent être relevés. C'est la raison de notre lutte citoyenne. Et là, depuis 2015-2016, Realitech a suivi tous les échanges avec la création de son mouvement au pays. C'est vrai, aujourd'hui, ces activités qui commencent sont des activités qui viennent au point nommé. Surtout que donc, avant, c'était des échanges téléphoniques, des échanges sur les emails, mais pour le moment qu'on voit des activités, c'est un autre acteur qui s'ajoute, qui va contribuer pour aider à trouver, à donner des contributions pour trouver une solution un peu acceptable. Donc le mouvement est là, il va contribuer comme la Ligue TK, comme Force, comme d'autres organisations. Donc ce sont des acteurs qui, et je me dis, la synergie est toujours utile, surtout pour un combat qui est comme
combat au Burundi que nous menons du jour au jour. Pour moi, je me dis, c'est pas c'est pas pour remplacer le mouvement de troisième mandat, mais donc, ce sont des complémentarités, ce sont des mouvements qui sont complémentaires. La Ligue des cas dire qu'il y aura une élection libre, ça serait vraiment mentir. Surtout que dans les élections libres, donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le cadre légal qui doit être aussi assaini. Et vous savez comment a été votée la nouvelle constitution. Vous savez comment la CENI a été mise en place. Donc tout ça, à part ça, dans ces derniers jours, vous voyez donc que les violations augmentent du jour au jour. Il y a des gens qui sont assassinés du jour au jour, il y a des gens qui sont portés disparus, des personnes qui sont arrêtées arbitrairement, des viols aussi. Donc, et des fois des chicaneries entre les frères. Et à la Ligue, quand on craigne, le pire, surtout qu'on voit que sur le parti CNR qui vient d'être agréé et le CNDD, il y a des confrontations dans différents coins du pays. Et cela risque de conduire le pays dans le pire. Si un jour les CNR disent c'est assez, on ne va pas continuer à être assassinés comme les mouches, ils vont se révolter. Et ça sera donc la catastrophe dans le pays.